Mais est-ce que la mère de son enfant part de chez lui qui revient demander pardon? T'as vu, non? C'est ça, il dit problème des femmes là, c'est ça. Tu es en train d'imaginer les solutions maintenant, tellement tu n'es pas le boy. Tu cherches solution. Comment faire pour ne pas le boy? Et si la maman de son enfant s'en va maintenant, elle va jamais partir. Enfant là, ils sont à lui quand à vie. Mais si elle le boy pendant 6 mois là, un jour, il vient te voir avec l'enfant, il va taper dedans. Il va même te dire que non, vu que c'est la mère de mon enfant, il doit toujours garder les contacts avec elle. Avant qu'il va te rencontrer, c'était boy, non? Ils se sont retrouvés encore, non? Il te parle de quelque chose. Moi, il ne veut plus garçon qui est enfant, né? Garçon qui est enfant. En tout cas, les filles qui sont dans le live. Moi, il y a enfant, mais moi, pas ton les hommes que les enfants. Mais pas ton de ça. Tu es boy, tu es boy. Il n'y a aucun temps. Si tu veux avoir 7 enfants, tu es boy, tu es boy. Il y a d'autres femmes. Et même fait ma vie, elles aussi, elles peuvent porter enfant. Tu vois, non? Tu es boy, tu es boy. Bébé, bois-le. Tu sais ce qu'il faut faire. Arrête de te blaguer. Bois-le. Il sera boy. Il y a tous les jolis garçons là-bas. Va faire ton sport, prends soin de toi. Tout. Tu vas avoir bon gars. Si tu es retourné là-bas, il ne vient plus te parler en live. Hein. Non, je ne peux pas retourner. Le projet qu'il a trouvé là, quand il a monté là, il faut donner un vrai conseil. Il faut donner conseil que ça a tourné au final. Mais est-ce qu'il t'a donné mauvais conseil? C'est un bon conseil, paye le gars. En fait, c'est ce que vous ne comprenez pas. Amour là, on prend un risque. Tant que tu ne prends pas un risque, tu vas t'empêcher de vivre. Parce que moi, tout ce que je connais, c'est pas pour autant que si une femme vient vers moi et la rejette, tu comprends un peu? Pourtant, je connais comment les gars là, vous êtes les maudias. Tu vois un peu, non? Il y a les gars qui m'ont fait les gars dans le passé, mais ils ne prennent pas ce qu'on m'a fait dans le passé pour mettre ça sur la prochaine personne. Je te laisse l'opportunité de me montrer qui tu es. Et si tu me montres qui tu es, en fonction de ça, il interagit. Tu vois un peu? Donc, si tu as dit non, le prochain, peut-être le prochain, c'est l'homme de ta vie. Hein. Peut-être le prochain, c'est lui qui veut te marier, mais à cause de tes anciennes relations, tu es dû sur toi, tu es renfermé, tout. Tu as fini par le perdre. Et puis, tu as pleuré après. Tu comprends? Moi, je dis toujours aux filles que je rencontre, je ne suis pas responsable de ce que les gens t'ont fait dans le passé. Si moi, ici, avec toi, je suis cool, tout, et puis tu me traites comme si, non, à cause de ce qu'ils t'ont fait dans le passé, tu ne peux pas bien t'ouvrir à moi, là. Petit à petit, elle te boit, un jour, elle te dit, faut partir. Mais je ne suis pas responsable de ce qu'ils t'ont fait dans le passé. Une femme est censée, un homme est censé se soigner de ses blessures passées avant de venir dans une nouvelle relation. Moi, mon travail, je ne suis pas psychiatre. Moi, je ne rentre pas dans une relation pour venir toi te soigner ou bien de venir endurer ce qu'ils t'ont fait dans le passé. S'ils ont joué avec toi, ça, c'est pas mon problème. Moi, s'ils ont joué, moi. Si moi, je veux rester sur mes gardes et puis toi, tu restes sur tes gardes, on va pas s'aimer. Aimer quelqu'un, c'est prendre un risque. C'est prendre le risque d'être blessé. C'est dans la vie, c'est comme ça. Investir son argent, c'est prendre le risque de perdre son argent. Tu comprends un peu? C'est prendre le risque de perdre son argent. Tout est risqué dans la vie, là. Mais si tu ne vis pas, si tu ne prends pas les risques là, tu ne vas pas vivre. Tu vas pas vivre. Si tu ne prends pas les risques là, tu vas pas vivre chez une coco. D'accord, tu vois, non? Si tu ne prends pas les risques là, tu vas pas vivre chez une coco. Fais un effort. Si tu ne prends pas les risques là, tu vas pas vivre chez une coco. Fais un effort. Ok, il n'y a pas de problème, ma chérie. Porte-toi bien. C'est ça, les gens ne comprennent pas. Ton nouveau gars n'est pas responsable de ce qu'ils t'ont fait dans le passé. Réellement. Il n'est pas responsable de ce qu'ils t'ont fait dans le passé. Moi, je ne peux pas sortir toi pour venir soigner ce qu'ils t'ont fait dans le passé. Il faut te guérir avant de venir me voir. Tu ne peux pas bien m'aimer à la hauteur de l'énergie qui est. Je t'envoie une énergie, tu ne peux pas me renvoyer la même énergie. Et maintenant que tu n'es pas bien fondément et t'es beau. Tranquille. Bonsoir ma chérie, on dit quoi? Bonsoir, ça va? Ouais, ça va et toi? Oui, ça va. Moi, je suis là pour quelques conseils en fait. Il n'y a pas de problème. Alors, j'ai rencontré un gars en boîte, c'est un Ivoirien. Moi, je suis congolaise, mais j'ai que, on va dire, un entourage ivoirien. Je ne fréquente pas les Congolaises, je sais pas pourquoi.
Et du coup, ça s'est bien passé et tout et tout. Au début, le genre de gars, on va dire attentionné et tout. Tu lui demandes une somme, il te donne le double. Ok. Tu sors avec lui, tu sens que voilà quoi, le gars il est fier de toi parce que moi j'ai 19 ans et ça se voit pas Ok. trop à ma tête. Bah, à Ok. l'époque, j'avais 18 ans en fait. Donc du Ok. coup, il me faisait sortir dans des endroits, sortir avec des gens, on va dire, qui étaient plus âgés que moi et moi je trouvais ça trop joli en fait. Je me disais voilà, je suis avec des gens en fait. Ok. Maintenant, on avance dans la relation et tout. Petit à petit, les foutaises s'installent. Mhm. Regarde, je retrouve déjà les sandales de son ex avec qui il parle normalement. Il parle jusqu'à ils se disent des oui, je sais pas quoi, est-ce que tu peux venir à la fête, des choses comme ça. Et Mhm. maintenant, en fait, un truc que j'ai pas compris, que jusqu'au jour d'aujourd'hui, je me pose des questions en fait, c'est que il y a un jour, je sors du travail et il m'envoie un truc comme quoi moi je parlais avec son ami. À la base, moi aussi je suis très Janju, mais j'avais arrêté en fait. Je me suis C'est dit, très quoi? j'ai pas compris. À la base, c'est très Djandjou. Oui, Janju dans le sens où je parle à beaucoup de gens en fait. J'aime ton affaire moi-même. Hein. Je S'il me fait limite pas pas bien qu'à moi-même, une seule attends personne. d'abord. S'il fait pas bien moi-même, il t'aime. Hein. Mets ta caméra et tes voix. Mais je peux pas, j'ai pas assez d'abonnés. Mais tu peux aller voir Ok. mon profil, je suis Ok, y a pas de problème. Il te suit. J'aime d'accord. ton affaire de Djandjou là moi-même. Ok, MD. continue. D'accord. Du coup, bah, je me suis dit que bah j'allais m'arrêter, que vas-y flemme. Déjà, mon travail me fatiguait, d'aller encore me casser la tête avec d'autres gars, ça me saoulait en fait. Donc je me suis dit je vais me concentrer sur lui. Un soir, je finis tard et tout, je rentre. Et là, il m'envoie des messages comme quoi, oui, moi, j'ai parlé avec son meilleur ami, je sais pas quoi, alors que c'était faux. Ça m'a fait Mhm. mal. Ça m'a fait mal. En fait, je sais pas si il voulait me donner quelle réputation. Il est parti inventer. En fait, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne. Et je suis. C'est toujours en moi en fait. C'est toujours en moi parce que je n'arrive pas à comprendre pourquoi il a fait ça. En gros, il me sort des bêtises, que comme moi je suis allée parler avec son meilleur ami, et ci et ça, que j'ai dit à son meilleur ami que oui, moi, j'aimais... En plus, je suis pas une personne, en fait, quand je parle avec des gens, j'aime pas m'ouvrir directement comme ça, à vouloir Mhm. parler de sexe ou je sais pas quoi. Comme quoi, moi, je suis allée parler de ça, en mode pour Mougou. Déjà, Mougou même, en fait, limite même avant de me Mougou, je veux que tu me donnes beaucoup d'argent. Moi, je vais aller parler avec des gens juste comme ça, en fait. Ah bon? Hein? Non, mais en fait, dans le sens C'est où je que me dis, non, tant que tu Djandjou n'as là pas va pas te. dépensé, non, mais je me dis, tant que tu n'as pas dépensé, tu peux pas goûter. Faut Ah dépenser bon? d'abord. Hein? Mais oui, Mais est-ce qu'il a dépensé avant de goûter? oui, il a dépensé. C'est à cause de ça Donc c'est ce qu'il a que tu pas as me fait dépensé. aussi. T'as dit quoi? Tu as me fait ça aussi. On sait pas d'abord, je sais pas. À Ah, voir. moi, je dépense pas. Moi, je goûte et puis après, je dépense. Hein. Non, moi, je suis pas dedans, pardon. Faut miser d'abord. Et non, 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 non. Tu as Si, vu? si, si. Tu as vu ça? Quoi, ça a été fait bizarre. Il a compris. C'est donc, non, pas Non, faut écouter, s'il te plaît, parce que là, je suis vraiment ok. perdue, en fait. Donc, du coup, après ça, j'ai pas compris. J'étais tellement choquée que ce jour-là, limite, j'ai pleuré, parce que j'ai pas compris la réputation qu'il voulait me donner. Genre, comme si j'étais une pute, un truc comme ça, quoi. Du coup, Mhm. à ce moment-là, il avait déjà le numéro de ma sœur et tout. Et là, ma sœur, comme chaque soir, elle m'appelle, elle me dit qu'est-ce qu'il y a. Moi, je lui explique la situation. Ma sœur l'appelle pour lui dire, bah, franchement, Kessia, elle est pas comme ça à vouloir parler aux gens et ci et ça. Et de là, il s'excuse et tout ça et tout. Petit à petit encore. Avant, à la base, c'est quelqu'un, il a l'argent. Mais on a Mhm. fait tout le mois de janvier. Il m'a pas donné même 1 euro. Tonton, j'ai pas eu. Mhm. Et en plus de ça, il vient tous les jours chez moi. C'est lui, il veut manger des trucs lourds, des trucs de son pays. C'est moi, je dois aller faire des courses avec mon argent à Château Rouge. Et puis, il me rembourse pas. Hein. Mais je me suis dit, c'est pas grave, c'est l'amour. C'est pas grave. Après, il aura. Parce qu'il me disait que oui, sa maman était malade et ça et ci. Et maintenant, je fouille dans son téléphone. Je me rends compte que en mode il avait épinglé un numéro et le numéro lui a dit, c'était en Côte d'Ivoire, le numéro lui a dit félicitations, ta fille est née. Hein? Bon, Quel félicitations. bâtard. C'est ça en fait. Félicitations, ta fille est née. Moi j'ai vu ça, je me suis dit ah moi je vais pour moi me retirer parce que je veux pas être dans une histoire où tu as déjà un enfant et c'est ça. Il m'a dit qu'au non, c'est pas son enfant et si et ça, c'est pas son enfant.
D'accord, j'ai laissé. Et maintenant, j'apprends encore que sa maman est au courant. Sa maman l'envoie les photos du bébé. Alors que sa maman est censée être souffrante, malade. Tout l'argent qu'il ne me donne pas à moi, il est censé envoyer ça à sa maman. Maintenant, s'il n'envoie pas ça à sa maman, il donne pas chez moi. C'est qu'il donne chez le bébé. Mais le bébé a une mère, c'est qu'il donne chez la mère. Et en plus de ça, j'ai regardé sur son passeport et j'ai vu que les dates, ça coïncidait. C'est-à-dire, j'ai calculé la date où, au moment où l'enfant est, le mois où l'enfant est né. J'ai calculé et ça coïncidait au moment où, on va dire 9 mois avant ça, il était allé en Côte d'Ivoire, en fait. Donc, maintenant, faut savoir aussi qu'en plus, il est très impoli, ce bâtard-là. Lui, dès qu'on devient vendredi soir, il disparaît. C'est un imbécile, ce clochard. Il disparaît. Et puis moi, quand je me dis c'est bon, je veux plus, c'est là qu'il devient plus attentionné. J'en ai marre. Parce que là, en fait, ça commence à me... Voilà, ça m'énerve carrément, vu que je sais que j'arrive pas, on va dire, à le quitter. Parce que à chaque fois que je lui dis, moi et toi, c'est fini, il trouve un moyen. Carrément, ma sœur dit que c'est sûr qu'il est parti. Il m'a mis quelque part en Côte d'Ivoire, là-bas. Ils m'ont mis dans une bouteille. Parce que de base, je suis pas bête comme ça, en fait. On peut pas être bête comme ça, là, en fait. On peut pas. Les Ivoiriens ne mettent pas dans bouteille. Non, mais C'est la technique interdite qu'il utilise sur toi, c'est ça qui te fatigue. C'est la quoi? C'est une technique qu'il utilise sur toi. C'est quelle technique? Tu peux même utiliser ça sur toi. Non. Okay. Dis-moi, c'est quelle technique? Ok, tu as fini de me raconter? Oui, j'ai fini. Ok, d'accord. En fait, c'est comme la manière dont tu t'es vendu là. Ils t'ont pris à ton propre jeu. Tu comprends? Vous connaissez ça fait combien de temps? Bah, ça fait 7 mois comme ça. 7 mois. Donc, c'est-à-dire que avant qu'il te connaisse, il avait déjà enceinté la fille. Oui. Ok. Donc, maintenant, là, il veut pas te dire, mais c'est parce qu'il n'est pas honnête. Sinon, normalement, il n'a rien à te cacher. C'est ça, en fait. Tu comprends? Il n'a rien à te cacher parce qu'il ne te connaissait pas. Et puis, même s'il te connaît qu'il a son enfant, il peut s'en occuper. Il s'en occupe. Mais toi, ta manière de venir vers les gens, là, ça va faire que forcément, ils vont te prendre comme tu te vends. Parce que tu dis non, tu es venu, tu n'as pas l'argent. Tu fais que me parler d'argent, en fait. Moi, j'aime l'argent. Tout le monde, c'est toi qui aimes l'argent que moi. Ben oui, je pense. Je ne pense pas que tu aimes l'argent que moi. Si tu aimais l'argent que moi, tu allais avoir l'argent. Moi, l'argent. C'est ça qu'on va partager. Ah bon? C'est tout pour le boy. Il faut pas mon numéro, tu vas m'appeler. Ça va mieux. Au lieu de rentrer dans les histoires, il a enfant, il n'a pas enfant. On va s'échanger. De toute façon, je suis déjà abonné. Ok. Donc, je veux te faire comprendre quelque chose. Laisse tout ça. Je veux te faire comprendre quelque chose. Quand tu viens vers un homme, là, tu comprends un peu? Même si tu aimes l'argent, là, si tu montes ça, tu le montes comme ça. Non, si tu n'as pas l'argent, tu mises pas tout, là. C'est trop facile de coucher avec toi et de se foutre de toi. Justement, en fait, parce que justement, franchement, ça c'est vrai, hein. Par rapport à mes précédentes relations, j'avais vu. Et puis mes copines m'ont dit que ouais, ça se fait pas. Raison pour laquelle, avec lui, en fait, je suis pas partie comme ça dès le début, en fait. C'est lui, il me donnait. C'est lui, il me donnait comme ça, un coup comme ça, il va me faire des virements. Et pendant un moment, en fait, mon téléphone s'est cassé et c'est là que je lui ai demandé, c'était la première fois d'ailleurs que je lui demandais de l'argent. Je lui ai dit, j'aurais besoin d'argent et tout ça et tout. Je lui ai demandé une somme, hein, parce que je voulais moi-même et puis compléter parce que j'avais de l'argent de côté et tout. C'est lui, il m'a envoyé le double de l'argent que je lui ai demandé. Ok. Et tu t'as habitué à sa main. Ça se fait pas. Toi, tu vas à l'école? Oui. Tu as tes parents, tu as ton travail en alternance, tout ça? Bah non, j'ai pas mes parents, mais je vais à l'école et j'ai mon alternance, oui. Mais tu n'as pas me dit que tes parents ne te donnent pas l'argent? Non, mes parents me donnent pas l'argent. Ah, là, faut pas que tu fasses ça, en fait, parce que ça baisse ta valeur. C'est ce que vous ne comprenez pas. Quand tu fais ça, ça baisse ta valeur aux yeux d'un homme. Parce que la majeure partie des femmes à qui me donne non, c'est les femmes qui me montrent que non, il n'y en a pas besoin, ou bien je suis pas là pour ça, en fait. Mais toi, même si tu n'es pas allé sur la base de ça, là, à un certain moment où tu commences à faire, genre, tu attends quelque chose de lui, tout, là. Là, le gars comprend maintenant. Et il commence à se retirer. Et là aussi, peut-être c'est un test pour voir si tu vas partir. Parce que tu t'apprêtais à partir. J'étais déjà partie, c'est lui, il est venu me demander, en fait.
Donc, il commence à comprendre que, ah, si elle n'a pas l'argent, elle ne sera pas là. Hein. Non, c'est pas ça, hein, parce que quand il avait pas l'argent, j'étais là. Très sérieusement, j'étais là, vraiment. Quand il me disait que oui, que sa maman doit partir dans tel pays pour qu'on la soigne ici et ça, je comprenais. Je me suis dit, en fait, voilà, moi, j'aimerais pas que ma mère aussi soit dans cette situation-là, raison pour laquelle je me mettais à sa place. Mais je lui ai jamais dit, quand tu viens manger, parce que lui, il aime la sauce arachide. Quand tu viens manger la sauce arachide ici, il faut me rembourser. Il aime les mêmes sauces que moi. Donc, tu sais déjà préparer la sauce arachide. Oui, je sais préparer la sauce arachide. C'est très bien. C'est très bien. Ok, continuons. Poursuivons. Non, mais je t'écoute. Faut me donner les conseils. Mais c'est ce que je te donne comme conseil et dit. Quand tu rencontres un homme là, faut pas faire savoir ça. Toutes les femmes aiment l'argent. Toutes les femmes sont matérialistes. Il n'y a aucune femme qui n'est pas matérialiste. Toutes les femmes sont matérialistes. De la manière tu dis que non, tu aimes l'argent. Il n'y a aucune femme ici dans ce live qui n'aime pas l'argent. Mais tu vois, quand tu rencontres un homme là, la première chose que tu dois chercher à faire, il faut que tu lui fasses comprendre que tu es une fille de bonne famille, de bonne valeur, en fait. Et là, quand tu attends trop de lui, il va commencer à, ta valeur à ses yeux va baisser. C'est bien pour ça qu'il commence à te traiter comme la merde, en fait. Ouais, c'est vrai. Maintenant, moi, j'ai une question, en fait. Pourquoi maintenant, à chaque fois que moi, du coup, je veux dire que, là, c'est bon, c'est fini, que je lui dis même c'est bon, il vient plus chez moi, c'est là qu'il va trouver, je ne sais pas quelle technique, quelle magie, il va apparaître devant ma porte, il va passer toutes les portes là pour venir et puis me demander pardon et puis je vais accepter. Il était mougou, non? Oui. La femme avec qui il a l'enfant, elle est en Côte d'Ivoire, non? Donc, s'il te laisse, il va mougou qui? J'avoue. Il a besoin de mougou. Peut-être il est fan de toi, même qui sait. Peut-être il est fan de toi. Seulement que là, actuellement, là, c'est bizarre. Il doit s'occuper de son enfant. Tu comprends un peu? Il doit s'occuper de son enfant. Donc, c'est un peu bizarre. Sinon, c'est pas comme s'il t'aime pas. Moi, je pense juste qu'il se fout de ma gueule, en fait. Si se fout de ta gueule, il faut les remplacer. Moi, je suis là. Aucun ensemble, non. Franchement, je cherche même un remplaçant, mais franchement... Ok, d'accord. Moi, je suis un petit bébé, là. Ben moi, je suis plus maudit que lui. Ça se voit. Ça se voit. Je peux pas. Ça se voit. Ok, d'accord. Il n'y a pas de problème. Donc après, on va causer. Donc quand je finis mon live, on va causer. Tu as compris? D'accord, j'ai compris. Ok, il n'y a pas de problème, ma chérie. On est ensemble. Bisous. Ouais, bisous. Venez. Oscar le Saoudien. Il y a longtemps, toi, tu me cherches, hein? Bayano. Ouais, mon gars, lui, il était sur Instagram tout à l'heure. Toi, tu étais sur Instagram tout à l'heure. Je t'ai donné ton vieux pardon. Donne-lui mon numéro. Oh, les gars. Allez la suivre, vous allez prendre son numéro. Dès qu'on s'amuse un peu en live en même temps, vous prenez tout au second degré. Oh. Ok. Mais les gars, vous êtes où même? Envoyez des demandes là. Il est 1h du matin. Eh, va dormir, te mets dans le sport. Allô? Allô? J'entends mal. Aïe. D'accord. C'est qu'il faut envoyer ta demande. Oh, pardon, faut pas m'embrouiller. Tu entends mal. Quand tu envoies des demandes, c'est toi qui entends mal. Allô? Aïe, c'est vrai que vous. Allô? Ouais, c'est comment? Ouais, calé dans mon vie. Et je dois. Ça va, mon gars, on dit quoi? Yedio, Ouais, Ibra connaît là. Si tu me demandes ici où encore, il t'es bloqué. Ici, on me demande pas ici où. Tu sais ça? Si tu sais pas, tu es nouveau ici, tu dis. Sur mon live TikTok, on me demande jamais, vieux, tu es où? Tu habites où? Qu'est-ce que tu fais? On me demande pas ça.
Je suis où comment? C'est où tu me regardes? C'est pas dans ton portable. Je suis dans ton portable. Je suis dans ton portable. Ou bien c'est où tu me vois? C'est dans ton portable, je suis dans ton portable. Si tu me demandes ici où encore, tu n'as plus jamais voir mes lives quand à la fin de tes jours. Ok, Bayano, continuons.